Prendre soin de toi, aide les autres, ça c'est quelque chose que j'ai compris très peu de temps après être rentré de mon voyage, quand je distillais toutes ces idées de ce fameux projet que je voulais lancer. En fait, c'est quelque chose qui se découle en trois parties. Le premier, c'est que effectivement, quand une personne va venir me voir en session en acupuncture, donc je vais m'occuper d'elle, elle prend du temps pour elle. Elle investit du temps pour que ça aille mieux. Et de cette manière, une partie de l'argent qui va être généré va retourner directement à ces ONG. Donc, elle prend soin d'elle et en même temps, ça aide les autres. La deuxième aspect, c'est quand tu vas prendre du temps pour t'occuper de toi, soit en médecine chinoise ou soit faire du yoga, de la méditation, prendre du temps, tu vois, ne serait-ce que pour lire, te balader, faire du sport ou quoi que ce soit. C'est un temps que tu investis pour toi-même, mais que aussi tu investis pour une meilleure relation avec les autres personnes. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de santé, si tu as du stress, si tu dors pas bien ou quoi que ce soit, tu ne seras pas forcément dans des bonnes dispositions pour pouvoir créer une connexion, une relation agréable avec tes amis, ta famille ou les personnes de la vie de tous les jours avec lesquelles tu vas interagir. Alors que si au contraire, tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps, dans ton cœur, forcément tu seras dans des meilleures dispositions pour pouvoir interagir avec les gens et créer des relations qui seront plus sereines et plus honnêtes. Quand tu prends soin de toi, de manière découlée, ça va forcément aider la relation que tu vas aussi avoir avec les autres. Et le troisième aspect, c'est un dicton qu'il y a souvent en anglais, « sharing is caring ». Donc partager, c'est prendre soin. C'est-à-dire que quand tu vas partager ta bonne émotion, tes bonnes ondes, les bonnes choses que tu as comprises, ou toi où est-ce que tu en es dans ta vie, mais que c'est des choses qui te font du bien, d'une certaine manière, tu prends aussi soin des autres parce que tu leur permets peut-être de comprendre certaines choses sur leur propre chemin à elles. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent avec la médecine chinoise dans mes sessions. Soit la personne va comprendre des choses, parce que parfois on lève des petits leviers émotionnels qui sont assez costauds. Et cette personne-là partage ses compréhensions avec un membre de sa famille qui se disent « Ah oui, effectivement, moi c'est quelque chose qui me parle. Ah bah tiens, il faut que j'essaye aussi. » Et donc, le fait de partager quelque chose qui nous fait du bien à nous, c'est aussi parce qu'on prend soin des autres. Donc ouais, je trouve ça fou de voir que tu peux avoir un effet super large sans forcément t'en rendre compte. Et ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce que j'aimerais, c'est participer à l'ouverture de cœur de tous les êtres, de tous les mondes. Et ça, c'est une phrase assez large, mais qui est aussi très profonde, dans le sens, j'aimerais stimuler, tu vois, titiller ou réveiller un peu cette graine de bienveillance qu'il y a en chacun de nous, mais aussi pour les autres. Et de la bienveillance envers soi-même, ça part aussi du principe qu'on n'a pas besoin de toujours être super dur, tu vois. Ok William, tu as fait de ton mieux pour cette fois-ci, c'est pas grave, relax, pas besoin d'être trop dur. Juste mettre une petite tape sur le dos en se disant ok, tu as fait de ton mieux. Ou juste, tu vois, avec les émotions. Parfois, moi le premier, on a tendance à ressentir une émotion et on se dit tiens, je suis cette émotion, je suis la colère, ou boum, et on se dit tiens, j'ai eu cette colère. Oui, 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 mais cette colère n'est pas à toi. Cette tristesse n'est pas à toi. Ce coup de mou, ce n'est pas toi. Il y a le coup de mou, il y a la colère, il y a l'excès de joie, ou au contraire, l'excès de tristesse. Des choses qui te traversent, mais qui ne sont pas toi. Juste prendre conscience de tout ça. Et puis, par rapport à la bienveillance avec les autres, voir l'autre pour ce qu'il est, pas forcément pour ce qu'on aimerait qu'il soit. Ça m'inspire, tu vois, ce que disent les Indiens quand ils te disent Namasté. Namasté, ça veut dire le divin qui est en moi reconnaît le divin qui est en toi. Dans le sens que les deux ont la même essence, c'est la même chose. Tu vois, c'est un truc que je dis souvent dans les vidéos aussi, c'est ça me fait penser à Avatar. Je te vois. C'est je vois en toi cet éclat de lumière qu'il y a aussi en moi. Je pense que ça permettrait de resserrer les liens entre les gens et puis de prendre conscience qu'on vit mine de rien dans un monde qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas sur combien de milliards de chances on avait la possibilité que de la vie se manifeste sur une planète et finalement elle est arrivée. La magie arrive de partout autour de nous, tu vois. La magie de la vie, la création, la créativité, c'est des choses qui te traversent. Tu regardes une fleur, non, il n'y a pas que la fleur. C'est des milliards d'années d'évolution qui ont permis que finalement cette fleur se manifeste de cette manière. Et juste de pouvoir éclairer un peu les gens sur toute la beauté qui nous entoure, ça c'est quelque chose qui m'éclate. Donc ouais, voir le monde tel qu'il est et voir toute la beauté qui se cache derrière. Voilà. Allez, ça Ciao, tourne. salut, merci, ça tourne. De rien. Oui, attends. Ok William, relax. Hein. Là, t'as fait du mieux de ton peu. Dans les rap. Ouais, je pense qu'il est bloqué. Après, si je bouge comme ça et tout, qu'est-ce que ça donne si je fais du bruit, machin, que je bouge? Parce que je vais gesticuler, moi, tu vois. Bah oui, je sais que tu peux. Ah, vas-y, on voit. Faut pas que le